Le sujet de cette séance de clairvoyance pure a été choisi par un membre de l'équipe puis inséré dans une enveloppe scellée. Celle-ci a été remise à Bruno Moulin-Grelot au tout début de l'enregistrement. Ce protocole unique garantit la neutralité indispensable à une connexion intuitive fiable et authentique. Pour renforcer cette déconcentration, Bruno porte un casque afin de s'isoler des bruits extérieurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur brunovoyant.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025 et voici une nouvelle séance de clairvoyance pure pour le grand public. Alors, évolution de la cible, du sujet qu'il y a dans cette enveloppe close. Alors là, on parle de martyr. Oui, je suis face à une personne qui alors on me dit une personne, ça peut être une image, voilà. Oui, de martyr, comme si j'étais face à la souffrance, j'ai le sentiment, c'est comme si ce qui est face à moi est convaincu, oui, de quelque chose, est convaincu d'une pensée, est convaincu d'une certaine idéologie, néanmoins, eh bien, elle est un peu comme seule dans son coin. En fait, elle n'a pas la majorité. Oui, elle n'a pas la majorité de pensée. Et j'ai aussi, me dit-on, par rapport ah oui, je dis cette image, puisqu'on me renvoie une image. Voilà, on me renvoie comme un poster. Voilà. En revanche, on me dit attention aux illusions. Oui, attention aux illusions. Il y a, par rapport à ce que je vis, quelque chose de profond. On parle de sagesse, on parle d'engagement, on parle... c'est comme si j'étais face... là, j'arrive... si j'avance dans le temps, il y a comme une bascule. Oui, comme une bascule. Et là, comment pourrais-je dire, ce qui était minoritaire tout à l'heure, eh bien, ça s'inverse. Les jeux s'inversent. Les forces s'inversent. Et ce qui était comme une image, quelque chose de lisse et de plat, eh bien là, je le vois en 3D. Cette bascule permet comme ce qu'on pouvait, ce que je pouvais voir tout à l'heure, ce qui était plat, donc on pourrait le renvoyer comme à une certaine idée, entre guillemets, sur papier. Eh bien, à l'avenir, je vois comme ce n'est plus du papier. Nous sommes face à la réalité. Le 3D, le papier se transforme en 3D et l'image, là, eh bien, je l'ai. C'est comme si c'était vivant. C'est vivant. On peut... oui, on peut s'identifier, sauf que là, eh bien, sa vie, c'est en marche. Et si je continue l'évolution par rapport à la cible sujet qu'il y a dans l'enveloppe, on dit que ça mérite le respect, puisque de partir de quelque chose aussi plat et subtil, et après avoir cette balance, et là, j'ai cette transformation majeure. Oui, en image expérimentale, on me renvoie comme si, pour appuyer la chose, on était face, dans un premier temps, à oui, oui, on me renvoie comme une feuille de papier qui après devient un arbre. Enfin voilà, pourtant c'est le contraire. Enfin, j'ai quelque chose qui est plutôt dans la subtilité et
quelque chose de lisse et plat, et après, eh bien, j'ai cette transformation en 3D où on peut le vivre, le voir. Et si je continue par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close, là, j'avance sur la cible et je suis face à comme il y a une volonté de partager, alors soit c'est une façon de penser ou des choses. Je suis face à de nombreux individus qui sont là, qui il y a un côté quand même où ils idolâtrent ce que j'ai vécu tout à l'heure. Et là, présentement, faut faire attention puisqu'il peut y avoir parfois soit de mauvais engagements, de mauvaises intentions, ou on galvaude la matrice. La façon de penser est galvaudée. Oui, on a tendance à un peu tirer sur certaines ficelles où la ficelle se transforme rapidement soit encore en fil électrique, voilà, alors que ça reste de la ficelle. Donc on a tendance à un peu employer des travers pour comme avancer plus rapidement. On me dit aussi que j'ai, me dit-on, n'arrête pas de me faire voir un élément central. Alors cet élément, ce n'est plus une image plate et immobile, non. Non, là j'ai de la matière, j'ai de la vie. En revanche, j'ai comme l'impression que il y a une volonté certaine de partager, d'essayer de faire progresser. Néanmoins, lorsque je vis la cible, j'ai des obstacles. Oui, j'ai des vents contraires, j'ai des doutes, j'ai des éléments qui m'empêchent, en fait, je vous dis ce qu'on me renvoie en image. J'ai comme une personne qui est derrière un pupitre et elle est comme bloquée. Alors, tout cela, faut le décortiquer. Et là, si je continue, si je demande à la cible, la cible me dit avec la volonté, on peut faire plein de choses. Néanmoins, lorsqu'on est face à... On fait voir comme s'il y avait vents et marées, contre-courant. Oui, on peut arriver à bon port. Néanmoins, ça tangue, hein, oui. On peut arriver à bon port. Je ne coule pas. Non, je ne coule pas. Lorsque je vis la cible, je suis là, oui. Il y a de la tempête, hein. Ça gronde. Néanmoins, j'arrive quand même à bon port, oui. J'arrive quand même à bon port. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en toute neutralité avec mes mots par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close que je vais pouvoir découvrir de suite. Alors, le procès de Cédric Jubilard permettra-t-il de lever le voile sur la disparition de Delphine Jubilard? Et donc, heureusement que je ne connaissais pas le sujet.
Écoutez, j'espère avoir vécu la cible. Je vous laisse suivre la synthèse détaillée par écrit et je reviens tout de suite vers vous. Question. Le procès de Cédric Jubilard permettra-t-il de lever le voile sur la disparition de Delphine Jubilard? Dès le début de cette séance, la perception s'ouvre sur une notion de martyr, de souffrance profonde, presque idéologique. Ce qui est perçu n'est pas tant une personne qu'une idée forte, incarnée, mais isolée. Il s'agit d'une figure convaincue, mais minoritaire dans sa pensée, presque à contre-courant. On évoque une idée projetée, comme une image sur un poster, quelque chose d'abord plat et figé, mais qui va progressivement prendre forme, gagner en volume et en réalité concrète. Une bascule majeure est perçue dans cette évolution. Ce qui n'était qu'une idée ou une théorie marginale devient soudain vivant, visible, matériel. Une transition du papier vers le 3D est mentionnée, signe que ce qui était autrefois diffus, incertain ou même écarté gagne en visibilité et en légitimité. L'image forte d'un arbre né d'une feuille de papier évoque une transformation profonde, comme si une vérité enfouie trouvait enfin un terrain pour germer. En avançant, la voyance évoque une forme d'idolâtrie ou de fascination autour de cette idée ou de cette figure, d'autres individus s'y raccrochent, mais parfois avec des intentions troubles. Le risque de déviation, d'instrumentalisation, voire de falsification de cette vérité est signalé. Ce qui était au départ pur, sincère, peut être repris de manière biaisée par certains acteurs. Il y a aussi un obstacle clair. Un pupitre, une voix empêchée, des vents contraires, comme si quelqu'un voulait s'exprimer, transmettre une vérité, mais se heurtait à un environnement hostile. La volonté est là, mais les éléments contraires, pressure, manipulation, inertie collective ou médiatique, freinent cette révélation. Enfin, une image de navigation en mer agitée est très forte. La cible traverse tempête, houle, vent contraire, mais ne coule pas. Elle tient le cap, malgré la tension. Conclusion. Le procès de Cédric Jubilard marquera une étape charnière dans l'affaire, permettant une transformation profonde du regard collectif porté sur la disparition de Delphine Jubilard. Ce qui est aujourd'hui encore flou, théorique ou marginal, presque tabou, pourrait se matérialiser de façon claire, vivante, indéniable. Oui, le procès contribuera à lever en partie le voile, mais non sans obstacle. Il y aura résistance, tentative de manipulation, ou récupération de la vérité à des fins étrangères à la justice. Néanmoins, la direction est positive. Ce qui était minoritaire ou ignoré deviendra évident, tangible, à condition de faire la part des choses et de ne pas se laisser égarer par les interprétations. La vérité ne viendra pas sans tempête. Si vous aussi, vous souhaitez proposer un sujet qui vous plaît, qui vous anime, qui vous transporte, qui vous motive, eh bien, je vous invite à visiter le site brunovoyant.com et à cliquer sur l'onglet « Je propose un sujet ». J'en profite pour vous rappeler que je propose aussi des consultations à distance et en cabinet à Tours et à Paris. Le saviez-vous? Lorsque je consulte à Paris ou à Tours, je réalise qu'une seule et unique séance de clairvoyance pure dans la journée. En effet, cette action est magique. En revanche, vous êtes comme une pile. Ça vous vide. Et lorsque la pile est vide, eh bien, vous ne voyez plus. Cette séance est désormais terminée. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt.